Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil pour vous les maîtres. Nous sommes bien sûr ici en direct de Central Park à New York pour continuer cette série de vidéos. Je vais vous partager une petite idée aujourd'hui intéressante sur beaucoup de messages que nous recevons bien sûr dans les messages privés sur les réseaux sociaux. Beaucoup nous disent pourquoi mon chien court après les vélos, les joggers, les autres chiens, les personnes en trottinette, les personnes en roller. Nous allons traiter bien sûr ce point en vous expliquant comment ça fonctionne bien sûr dans la tête de votre chien. Votre chien n'est pas fou, je vous rassure, mais votre chien est dirigé par ce qu'on appelle des instincts. En l'occurrence, si votre chien chasse à la base, si votre chien aime courir après sa balle, son bâton ou ses jouets, c'est parce que vous mettez à contribution ce que nous appelons l'instinct de prédation. Tout ce qui est en déplacement pour votre chien sera assimilé comme une proie. En l'occurrence, l'instinct de prédation va développer chez votre chien soit le déplacement du regard quand quelque chose passe, soit le déplacement par le corps jusqu'à carrément lui courir après. Si votre chien court après les joggers, après les vélos, après les scooters ou les motos ou même les voitures, c'est simplement parce que l'instinct de prédation de votre chien est trop développé dans un premier temps. Ça veut dire que son instinct a assimilé premièrement des bénéfices à aller chasser entre guillemets ces personnes. C'est-à-dire que si courir après les vélos ou les joggers est renforcé et associé à quelque chose d'agréable pour lui, il va simplement recommencer, recommencer et recommencer. Dans un deuxième temps, pourquoi votre chien peut faire ça? Il peut faire ça car de manière consciente ou inconsciente, sans que vous le vouliez bien sûr, vous avez laissé ce comportement se développer. Au début, votre chiot va simplement courir après un vélo et on va trouver ça rigolo. On peut trouver ça bien sûr rigolo. Pourquoi? Parce que c'est mignon simplement. Sauf que en lui parlant, en rigolant, en récompensant comme dans la vidéo sur les aboiements, nous venons de renforcer ces comportements-là. Adulte, votre chien n'aura pas le même poids, votre chien n'aura pas le même gabarit et votre chien n'aura pas donc la même force. Ça veut dire que forcément, ce sera un comportement dangereux ou problématique. Comment faire dans ces situations? Il faudra simplement apprendre à votre chien deux choses. Un, que vous êtes plus important que les stimuli extérieurs, comme les vélos que vous pouvez voir dans mon dos. Et deuxièmement, apprendre à votre chien à obéir dans ces circonstances-là. Comme vous l'avez vu chez EducDog, nous utilisons une méthode basée sur la motivation qui est bien sûr issue de la méthode naturelle. Nous vous demanderons donc d'aller dans des endroits, dans un premier temps, avec un petit seuil déclencheur, c'est-à-dire avec un tout petit peu de stimuli. Nous vous demanderons bien sûr de venir avec de la motivation et il faudra entraîner votre chien dans ces situations-là. Beaucoup de personnes font les erreurs suivantes de détacher le chien ou d'entraîner le chien dans des endroits où il n'y a aucun stimuli. Au final, qu'est-ce que vous venez d'apprendre et d'enseigner à votre chien? Vous venez de lui apprendre à ce que quand il n'y a personne, votre chien doit obéir. À l'inverse, quand il y a du monde, votre chien peut faire ce qu'il veut. C'est un petit peu pareil quand vous recevez des amis à la maison. Votre chien à la maison habituellement vous obéit, mais dès que vous recevez des amis ou des invités, qu'est-ce qui va se passer? Votre chien va désobéir. Donc nous vous conseillerons d'entraîner progressivement votre chien, un exercice très important, je peux vous en citer deux, lors de passages bien sûr avec des personnes. Nous pouvons soit utiliser la marche en laisse, soit développer du pas bouger.